Dans cette partie consacrée à la modélisation polygonale et aux subdivisions de surface, nous allons dans un premier temps étudier les fonctions basiques d'édition polygonale, à travers notamment le chargement, la modification en polygonale de notre volume mur, qui dans un premier temps avait été créé en boîte, puis transformé en objet booléen. Alors nous allons dans le menu File, et avec la commande Open, nous allons choisir et charger le fichier mur02.max. Et donc nous retrouvons notre objet box01 qui, si nous cliquons sur l'onglet Modify, eh bien nous apercevons que nous sommes toujours donc en objet booléen. Nous allons maintenant convertir cet objet en Mutable Poly. Donc nous cliquons droit sur la géométrie et dans le quad Transform, eh bien nous allons aller sur la commande Convert to Editable Poly et donc ainsi obtenir une surface polygonale, un objet, un volume polygonal avec ces menus d'édition, ces commandes d'édition polygonale. Nous avons plusieurs sous-objets. Nous avons le sous-objet vertex, le plus basique qui soit, puisqu'il s'agit ici d'éditer les points formant la géométrie, donc ce qu'on appelle les vertex. Ces vertex peuvent être liés ensuite entre eux par l'intermédiaire donc d'arêtes, d'où le sous-objet edge. Un ensemble particulier d'arêtes peut former ici ce qu'on appelle le border, c'est-à-dire une suite d'arêtes ne constituant pas un polygone, donc basiquement une surface avec une partie trouée. Et le sous-objet légèrement supérieur au-dessus du border constitue donc le polygone, à savoir donc des faces qui peuvent être constituées de triangles, mais la plupart du temps, ce sont des polygones constitués de typiquement plusieurs arêtes, typiquement 4 polygones, mais on peut en avoir bien plus. Par exemple, celui de la façade est constitué ici de plusieurs arêtes. Ici, donc, nous avons un polygone à n côtés, plusieurs côtés. Et puis, un ensemble de polygones n'étant pas soudés entre eux peuvent constituer ici un sous-objet élément. Bon, ici, pour l'instant, nous n'avons qu'un seul sous-objet élément. Il s'agit en fait d'une équivalence de ce que pourrait être le sous-objet spline pour les splines, à savoir donc un ensemble de plusieurs segments. Alors, nous allons sortir du sous-objet actuellement et commencer à atteindre le sous-objet polygone. Nous allons sélectionner le polygone numéro 3 qui va subir une extrusion. Donc une extrusion, eh bien, à la manière d'un modificateur d'extrusion, eh bien, va permettre de pouvoir générer d'autres polygones dans la direction du polygone sur lequel nous sommes. Alors ici, nous allons dans le menu Edit Polygone, dans le Rollout Edit Polygone, cliquer sur le Settings la commande Extrude. Le Settings étant une fenêtre de dialogue qui permet de régler la commande sur laquelle nous nous situons. Et ici, nous voyons donc le résultat de l'extrusion avec une valeur d'extrusion, extrusion height, donc hauteur d'extrusion, qui, pour ce polygone-là, va être de la valeur suivante, donc 0,403 mètres. Nous cliquons ici pour valider l'opération et nous allons faire de même pour le polygone numéro 5. Avec le settings ici, nous allons demander à avoir une valeur d'extrusion de 0,244. Voilà. Et ensuite, eh bien, nous allons sélectionner les deux polygones, le polygone ici 85, plus le polygone situé de l'autre côté, issu des deux opérations successives d'extrusion. Et à leur tour, eh bien, nous allons les extruder d'une même valeur. Donc ici, dans un premier temps, nous allons donner une valeur de 1,0
5 mètres. Cliquons sur OK. Donc nous voyons que nous sommes capables de faire une extrusion sur des polygones situés à des endroits différents. Cliquons sur OK. Et nous allons revenir sur le polygone 85 qui, comme toute opération de modification sous objet, est capable de subir des opérations de transformation. Ici, nous allons pouvoir déplacer en X le polygone 85 avec une valeur de 4 mètres. Voilà, donc nous sommes déjà en train de modifier à la manière donc un objet polygonal notre objet mur. Nous sortons du sous-objet maintenant et nous allons maintenant en mode polygonal sélectionner le polygone numéro 7, à savoir le polygone qui constitue la façade arrière du mur. Et comme tout sous-objet, que ce soit un vertex, une arête, un polygone peut être supprimé à l'aide du clavier, de la touche de clavier Supr. Et nous pouvons ici, grâce à la commande Object Properties, en cliquant droit dessus, nous avons la possibilité de décocher le Backface Skull. C'est-à-dire qu'ici, nous avons la capacité de pouvoir voir le côté arrière des faces de la géométrie. Ce qui va nous permettre ici de pouvoir créer et boucher la partie enfoncée de la corniche, de la petite niche ici. Et pour cela, nous allons apprendre à créer des polygones. Alors pour créer un polygone, eh bien, il faut être dans le Rollout Edit Geometry. Et nous avons ici le bouton Create. Cliquons dessus. Et nous allons ici relier les vertex qui constituent la base droite de la corniche. Toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à la fenêtre de travail, afin d'éviter d'obtenir des polygones dont la normale serait inversée. Donc nous allons sélectionner, nous allons commencer par le vertex situé en bas. Nous cliquons gauche une fois et nous relâchons. Nous avons un petit pointillé qui apparaît et nous allons relier les vertex de cette manière, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et revenir sur le vertex de début. Une fois que nous avons créé ce polygone, nous avons donc le résultat ici. Voilà, nous avons donc ici créé un polygone à 4 côtés. Nous allons maintenant nous mettre en sélection Border et détecter automatiquement d'un simple clic gauche, puisque nous sommes en sous-objet Border, le border, c'est-à-dire la série d'arêtes qui constitue donc la partie supérieure de l'arrière de la niche. Et nous allons, avec la commande Cap qui se trouve dans le Rollout Edit Border, créer automatiquement également un polygone qui relie donc cette série d'arêtes. Voilà, nous avons donc créé deux polygones de manière différente par la commande Create Polygone et par la commande Cap du sous-objet Border. Nous allons maintenant aller dans le sous-objet Edges et nous allons apprendre la fonction de sélection multiple en ring. Nous allons sélectionner ici l'arête par exemple 187 et cliquer sur le bouton Ring. Ring permet donc de créer une sélection multiple d'arêtes de manière automatique et très rapide, comme on le voit ici à l'écran. Cela dit, nous apercevons qu'il, logiquement, cette sélection d'arêtes aurait dû se continuer pour arriver de l'autre côté de la partie de la niche. Alors ici nous devons avoir sûrement un souci au niveau de la géométrie concernant les vertex, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des vertex non soudés. Donc pour cela, nous allons nous mettre en sous-objet vertex et nous allons sélectionner les vertex avec un rectangle de sélection et voir si ici nous disposons d'un vertex ou de plusieurs. Ici,
Nous voyons que dans le rollout sélection, j'ai sélectionné le vertex numéro 30, donc il n'y a qu'un seul vertex. Pour bien veiller à sélectionner les vertex qui sont face à nous, nous cochons l'option Inner Backfacing, très important. Et nous allons faire une sélection de vertex qui va descendre et vérifier le statut de sélection. Ici, nous voyons que nous avons deux vertex sélectionnés, après donc le vertex numéro 30 qui était ici. Eh bien, cela veut dire que, puisque nous avons deux vertex, nous avons une absence de soudure. Donc, pour éviter cette absence de soudure et donc pour résoudre notre problème de sélection en ring, eh bien, nous allons cliquer sur le settings de l'opération Weld, qui se trouve dans Edit Vertice, Weld voulant dire soudure. Et ici, nous avons un statut du nombre de vertex. Actuellement, il y en a 136. Et après l'opération de soudure ici, eh bien, nous avons toujours 136. Donc, nous allons augmenter le seuil de soudure. De manière à ce que de 136, nous passions à 135 ici, avec une valeur de 0,00,17 mètres. Eh bien, nous arrivons à trouver une soudure. Et donc à n'avoir plus qu'un seul et même vertex, ce qui va nous permettre ici de cliquer sur Apply. Et nous avons donc une soudure ici, nous n'avons plus qu'un seul vertex, qui maintenant est le vertex numéro 31. Et nous allons faire maintenant une sélection de vertex juste après la série faite auparavant. Nous avons ici le vertex 32, donc il n'y a qu'un seul vertex. Nous allons continuer un petit peu plus bas. Et nous voyons également qu'il y a deux vertex sélectionnés ici. Nous n'avons plus maintenant qu'à faire Apply pour effectivement avoir également une soudure à ce niveau. Nous allons également sélectionner les vertex qui sont en dessous, vertex 33, vertex 34, vertex 35. Donc pour l'instant, nous avons affaire à de simples vertex ici, tout va bien. Et nous allons faire de même pour les séries de vertex qui se trouvent en dessous. Et nous voyons que nous avons une série de vertex qui sont uniques et donc notre opération de soudure peut se terminer. Il suffit de faire maintenant OK. Revenons maintenant à sous-objet Edges. Nous désélectionnons, resélectionnons le vertex, l'arête par exemple ici, 188. Et nous allons cliquer sur le bouton Ring. Et nous pouvons apercevoir qu'ici, notre opération de Ring est un succès, puisque nous avons donc le résultat attendu. Nous allons maintenant demander à ce que cette sélection d'arête soit convertie automatiquement en polygonale, car ici, si nous allons directement en sous-objet polygone, nous avions la sélection du polygone 93 récemment créée, toujours active. Donc nous revenons en sous-objet Edge, et avec la touche CTRL enfoncée, nous allons convertir cette sélection d'arête en polygonale en allant directement sur le sous-objet polygone avec la touche CTRL enfoncée. Nous avons donc ici notre sous-sélection polygonale automatiquement convertie. Et nous allons désélectionner avec la touche Alt les polygones qui sont au niveau du sol, ainsi que les polygones de la partie droite de cette niche. Pour garder cette sélection polygonale de la partie arrondie de la niche, nous allons faire donc une sélection nommée. Nous allons l'appeler niche sup. Ensuite, eh bien, nous allons demander à faire ici une extrusion de ces polygones. Pour faire cette extrusion, nous revenons sur le bouton Settings d'Extrude et nous allons demander à ce que en local normal, c'est-à-dire la direction d'extrusion va suivre les normales moyennes de la sélection de tous ces polygones-là, et nous allons donner une valeur de 0,5 m d'extrusion. Nous cliquons sur OK pour valider l'opération, puis nous allons créer une autre opération qui s'appelle le bevel. Donc nous allons cliquer sur le settings de la commande bevel qui se trouve dans Edit Polygone, et le bevel est en fait à la fois une extrusion et également un outline, c'est-à-dire une mise à l'échelle des polygones. Toujours en local normal,
nous allons demander à avoir une légère extrusion de 0,06 mètres, ainsi qu'une valeur d'outline qui, elle, va être légèrement négative. Ici, nous allons demander à avoir une valeur d'outline de 0,04, de moins 0,04. Nous allons revenir sur la valeur d'extrusion, qui va être de 0,02 mètres. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons toujours la possibilité de régler nos opérations tout en ayant la possibilité de naviguer autour de dans notre scène 3D. Allons revenir sur la valeur d'outline, qui cette fois sera en fait à moins 0,07. Et nous allons cliquer sur Apply, ce qui va nous permettre d'être capable de revenir sur une opération, encore une fois, de bevel. Alors cette fois-ci, cette opération de bevel, eh bien, sera ici une simple opération d'extrusion en fin de compte, puisque nous allons ici simplement faire une opération d'extrusion dans height de 0,04 m et une outline de 0, ce qui revient donc à une simple opération d'extrusion. Nous cliquons sur OK pour valider maintenant. Donc nous allons continuer notre travail d'édition polygonale. Nous allons demander ici à continuer les reliefs sur la partie droite et la partie gauche de l'intérieur de la niche. Alors pour cela, nous allons devoir supprimer des polygones afin de continuer dans le prolongement vertical de ce relief. Donc, les polygones 7, 130, 198, puis 266 du côté droit devront être supprimés. Donc, nous allons tous les sélectionner. Puis, nous allons les supprimer. Nous allons faire de même pour la partie gauche. Nous sélectionnons nos 4 polygones et nous les supprimons. Et nous allons en sous-objet vertex. En sous-objet edges, toujours, nous allons sélectionner les arêtes qui constituent le contour du profil issu de l'extrusion. Donc nous avons ici 7 arêtes. Et nous allons, alors pour le côté gauche pour l'instant, avec la touche Shift et Move en Z, faire une duplication de ces arêtes, c'est-à-dire une extrusion d'arêtes en fait, dans le sens Z, à la volée. Une fois arrivé à peu près au tiers proche du sol, nous enlevons donc la touche Shift enfoncée, et nous avons donc créé une série d'arêtes supplémentaires, et donc des polygones. Puis nous allons, pour pouvoir être raccord avec le sol, cliquer sur le bouton Z planar de Edit Geometry, afin donc d'être linéaire d'être planaire par rapport au sol. Et ensuite, eh bien, tout en étant Select and Move, nous allons nous mettre en Z égale 0. Nous allons faire de même pour la partie droite. Donc nous reprenons notre sélection d'arêtes. Donc nous avons toujours 7 arêtes.
Bien veiller à ce que ce soit le contour des arêtes qui forment l'extrusion. Puis nous allons donc Shift Move en Z, faire notre duplication et notre extrusion d'arête. Recliquons sur Z et nous leur demandons d'aller en Z égale 0. Nous allons maintenant, si nous testons ici notre opération, eh bien nous voyons qu'il n'y a pas de soudure par rapport au vertex du sol. Donc pour cela, nous allons en sous-objet vertex, puis nous allons sélectionner la première série de vertex ici. Nous voyons que nous avons effectivement 2 vertex sélectionnés, donc absence de soudure. Nous allons les réunir par la commande weld sur laquelle nous cliquons, c'est-à-dire sur le settings de weld, et avec le seuil de soudure déjà pré-réglé, nous voyons que nous passons de 350 vertex à 353, donc il y a bien soudure de ces 2 vertex, et nous allons cliquer sur Apply pour valider cette opération de soudure également. Nous avons besoin de faire la même chose sur les vertex qui sont issus de l'autre côté de l'extrusion. Et nous pouvons donc continuer à faire de même. Donc, nous cliquons sur OK pour la validation de cette soudure ici. Et nous allons maintenant passer sur le côté gauche de la corniche. Nous allons demander à sélectionner les groupes de vertex que nous allons souder. Donc avec la touche CTRL enfoncée, nous devons avoir 4 vertex de sélectionner. Et ce qui peut se faire d'une manière isolée peut se faire sur un groupe de vertex, à savoir que si nous revenons sur le settings de weld, eh bien nous avons donc 2 soudures, ce qui fait que de 352 vertex, eh bien nous passons à 350. Ce qui fait que si nous cliquons sur OK, nous avons maintenant ici un seul vertex, le vertex 336. Et sur le vertex de côté, nous n'avons plus qu'un, qui est le vertex 337. Voilà, donc notre opération de soudure a été créée avec l'opération weld de l'édition polygonale. Nous allons maintenant sortir du niveau sous-objet, appeler la géométrie mur. Nous allons ensuite cadrer sur les 4 fenêtres, légèrement zoomé en vue perspective, et sauvegarder la scène avec le menu File, Save As, et dans le projet Ghosty, l'appeler mur_final.